Bonjour et bienvenue sur Blocky. Aujourd'hui on va parler d'une machine un petit peu particulière, un netbook. Que j'ai reçu de la part de LDLC, et c'est un netbook griffé LDLC. C'est pas LDLC évidemment qui fabrique cette machine, mais c'est lui qui l'importe, qui assure la garantie et qui a choisi les composants embarqués dans l'engin. Alors, j'ai été très patient, j'ai attendu pour l'ouvrir avec vous. C'est un déballage un peu particulier parce que je voudrais faire le point sur plusieurs éléments. LDLC a été assez sympa parce qu'ils m'ont envoyé à la fois de la mémoire vive, un disque dur et un SSD, en plus d'une jolie pochette caisse logique, pour que je puisse parler un petit peu de cette machine, tout simplement parce que LDLC la livre assez intelligemment sans système d'exploitation, c'est-à-dire que n'importe qui pourra installer le sien, et notamment des systèmes gratuits, type Ubuntu, des systèmes Linux. Et aussi parce qu'on va pouvoir faire le choix d'installer et de choisir, par exemple un 250 Go, un 500 Go ou même un SSD donc, dans la machine qui sera livré avec le disque choisi. Ça veut dire que vous n'aurez pas l'opération à faire si vous le commandez. C'est vraiment LDLC et ses équipes techniques qui s'occupent de tout ce qui est montage. Mais ça veut dire aussi que vous allez pouvoir accéder à ces composants. Donc du choix d'un point de vue matériel, vous allez pouvoir choisir SSD, technologie, disque électronique qui supporte bien les chocs, etc. Très rapide, du disque mécanique en 250 ou 500 Go et le système d'exploitation que vous voulez. Vous pouvez très bien télécharger donc un système type Ubuntu, Jolly Cloud ou autre et l'installer sur la machine. Elle est livrée donc sans système fixe. Vous n'avez pas besoin de payer une licence Windows. Alors évidemment, vous pouvez très bien exploiter une vieille licence Windows que vous avez eue sur une vieille machine dont vous ne vous servez plus. Typiquement, un XP, ça fonctionne très bien sur ce type d'engin. Voilà. Ce préambule étant fait, on va pouvoir ouvrir la machine, comme tout déballeur qui se respecte, avec tout sauf un cutter, voilà. Voilà. Alors, on va regarder le netbook lui-même. Donc, c'est un format 10 pouces, très léger à première vue. Hein, il est assez léger. Il y a une petite pochette de protection parce qu'en fait, il a l'air mat, mais il est brillant. Donc, on va l'enlever tout à l'heure. On va rajouter la batterie pour avoir une idée réelle de son poids et regarder ce que c'est que cette batterie. Alors, pour commencer, donc on a une batterie, c'est une 4400 mAh, on la détaillera en photo. C'est une batterie qui dépasse pas mal à l'arrière de la machine. On va la bloquer. Voilà. Elle est bloquée, qui dépasse même beaucoup, ce qui n'est pas une solution des plus esthétiques et efficaces, mais voilà, donc c'est une 6L. Bon, moi j'apprécie pas trop la rigueur quand c'est vraiment déporté sur l'arrière totalement, c'est pas mal. Là c'est vraiment non seulement sur l'arrière mais un petit peu bas. Donc c'est pas la meilleure solution de batterie qui soit. Maintenant bon, c'est un choix. Vu le prix des engins, c'est aussi quelque chose à considérer. Voilà. Ensuite une trappe sous l'engin, donc on va devoir ouvrir pour pouvoir accéder aux emplacements. On va le faire tout de suite, ça sera plus simple. Aux emplacements des composants. Donc voilà, ça se fait très facilement. Donc on a ici d'abord l'emplacement de la carte mémoire qu'on pourra installer très facilement. Ici non soudé, donc il y a une option 3G qui n'a pas été implantée dans la machine. La carte Wi-Fi de l'engin et la pile, je suppose que ça c'est le BIOS, la pile du BIOS. Donc voilà, c'est quelque chose de très accessible à ce niveau-là. Ça pose vraiment pas de soucis majeurs pour la machine. On va tout de suite mettre la mémoire vive, ça sera fait. Donc on m'a livré une jolie barrette de 2 Go en DDR3. Le fait aussi de ne pas avoir de système installé, c'est assez positif parce que vous n'avez pas les limitations imposées par exemple par Windows Starter. Donc là, on va pouvoir directement passer en 2 Go sans avoir au préalable une barrette de 1 Go dans la machine. Ce qui est plutôt positif. Alors c'est tout ce qu'on peut faire de ce côté-ci, donc on va remettre le cache. Donc encore une fois, les opérations de ce type, c'est vraiment à la portée de tout le monde, hein, même si vous ne vous sentez pas du tout bricoleur dans l'âme. Une vis à enlever, une vis à remettre,
Il y a des détrompeurs partout, c'est vraiment très très simple à faire. Voilà, donc ça c'est fait. On va regarder la suite. J'en profite pour vous parler rapidement donc, de ce qui est livré avec l'engin. On a un CD de pilote qui sera utile et parce que vous n'avez pas de système à l'intérieur. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a sur le pilote. Vous avez une documentation en français siglée LDLC, donc qui va vous permettre de prendre en main rapidement l'ordinateur. C'est en français. A priori, c'est LDLC qui fait les traductions, donc ça doit être relativement lisible. On a la garantie et on a les avertissements de base, quoi. On a également une documentation un petit peu plus complète qui, cette fois-ci, est-ce qu'elle est en français? Je ne sais pas. Voilà, elle est également en français, donc il y a les informations de base en fait pour prendre en main rapidement la machine en images. Donc rien d'exceptionnel, mais enfin, au moins on a de la doc papier et des pilotes sur CD, ce qui n'est plus le cas de beaucoup de constructeurs aujourd'hui. Deuxième opération, donc installer le disque dur. Alors pour ça, il faut soulever le clavier, donc c'est quelque chose que j'ai à peu près l'habitude de faire. Par défaut, les machines livrées que vous commandez avec un disque, un SSD, etc. sont préinstallées, donc vous n'avez pas cette manipulation à faire. Là, il me semblait intéressant, j'en discutais avec LDLC, il me semblait intéressant de montrer en fait de quoi il en retournait. Donc on va le faire ensemble, et ça vous montre aussi que vous pouvez le faire pour éventuellement changer le disque. Donc vous pouvez commander une machine avec disque et en changer plus tard si vous le désirez. Voilà, donc en fait il y a des petits picots, il y en a 4 situés au-dessus du clavier, 4 petits picots, je vais vous les montrer rapidement, j'ai déjà fait l'opération donc il faut que je maintienne le clavier. Voilà, vous avez 4 petits ergots et ces petits ergots donc permettent, en repoussant avec un petit tournevis, vous permettent de soulever le clavier, c'est-à-dire d'enlever ce qui l'attache en haut de la machine. Donc voilà, on peut soulever très facilement le clavier et là on a une petite nappe qui est ici qu'il va falloir enlever pour pouvoir accéder complètement à la machine. Alors plus simplement, sans avoir à enlever le clavier, on peut déjà mettre un disque sur l'engin. Donc on va faire ça rapidement. Je vais essayer de vous zoomer ça correctement. Voilà. Hop, donc on a un disque dur ici. C'est un 500 Go. Décidément, je suis gâté. Voilà, donc un disque 500 Go qui m'a été livré avec l'engin. Évidemment, l'installation d'un disque SSD est du même type, hein, c'est-à-dire qu'on a le même format, donc la même problématique pour l'installer ou le désinstaller. Hop, donc le petit disque, toujours pareil, un détrompeur, on ne peut pas se tromper. On a ici donc le connecteur SATA, ici le récepteur de ce connecteur. Il suffit donc de l'insérer tout simplement dans... Hop, voilà, là je l'ai enfoncé dans le système et ensuite bah voilà, il est prêt, le disque est déjà mis en place, il n'y a plus de manipulation a priori à faire, il n'y a pas de vis à mettre, il va être tout simplement bloqué par l'ensemble du système. Donc sur le côté on a des petits morceaux de caoutchouc, des petites bandes de caoutchouc qui l'empêchent de bouger, et ici tout simplement bah, il vient se loger directement maintenu de chaque côté. Donc c'est une solution vraiment très très simple à manipuler. On referme tout simplement le clavier, vous allez entendre le bruit, j'espère, des petits ressorts. Voilà, et la machine est prête à fonctionner. Alors évidemment là il n'y a pas de système, donc je ne vais pas la démarrer tout de suite. Je voulais faire cette première vidéo pour faire rapidement le tour, donc on verra ensuite un petit peu les performances. On va s'intéresser au reste de la machine, donc on l'a vu, un écran brillant. On va dézoomer, ça sera plus clair. Donc on l'a vu, un écran brillant, webcam, pas de micro en haut, mauvaise idée, pas de micro en haut. Le micro est situé donc ici à côté du pavé tactile. Mauvaise idée, pourquoi? Parce que on va entendre le bruit de la frappe quand on va pianoter en discutant avec ce micro. Donc recours au casque micro quasi obligatoire pour pouvoir utiliser correctement la machine. Le clavier c'est un chiclet tout à fait correct. Alors j'étais assez surpris parce que je m'attendais à moins bien. Les touches fléchées sont un petit peu étroites. Vous pouvez regarder rapidement. Voilà. Mais il est très lisible,
Et dans l'ensemble, c'est vraiment un clavier très viable, un beau chiclette, un toucher agréable, assez ferme. C'est vraiment le type de clavier qui fonctionne bien, qui correspond bien à la machine, une belle prise en main. Le pavé tactile est légèrement texturé, mais alors c'est vraiment très léger. Je pense pas que ça se voit à la caméra, peut-être en photo vous le verrez. Mais donc on a un tout petit relief, par contre ici il est très lisse. Alors le contour d'écran brillant, donc voilà, écran brillant, contour d'écran brillant, donc tout de suite quelques traces de doigts qui s'accumulent. Par contre les repose-poignets sont mat, et vous pouvez l'entendre, c'est du plastique relativement épais, donc c'est une belle finition pour l'engin. Pour l'instant je vois pas de gros défauts. Le bouton est peut-être un petit peu ferme, mais enfin maintenant c'est vraiment du détail. On va pas chipoter. On va garder la connectique rapidement. Donc voilà, la protection enlevée, on a également une surface brillante. Par contre, elle est oléophobe, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail qui a été fait pour empêcher les traces de doigts de s'accumuler. En dessous, c'est mat. Et on a une connectique qui est tout à fait standard. On va la regarder rapidement. Port anti-vol, le port d'alimentation, une ouïe d'extraction d'air chaud, un port USB, deux ports habituels jack, donc prise micro, prise casque, rien d'extraordinaire. En façade, les petites LED témoins d'activité habituelle. Alors est-ce qu'elles sont siglées? J'ai pas vu. Alors c'est vraiment très petit. On a démarrage, Wi-Fi, disque dur, etc. Donc c'est vraiment pas très lisible. Il faudra les apprendre par cœur les emplacements pour voir vraiment que ça ait du sens. Lecteur de carte SDHC sans cache, ça c'est pas très bien, donc ça veut dire laisser à demeure une carte, une vieille carte, c'est pas mal, ça évite que la poussière rentre. Deux ports USB qui sont assez proches, un port RJ45, un port VGA. Donc, et le bouton de démarrage ici sur le côté. Enlever la petite protection, voilà. Donc voilà, c'est très standard. Maintenant, c'est quelque chose qui est relativement peu épais, qui est bien dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'à part cette batterie un petit peu proéminente, ça donne quelque chose qui est relativement compact et qui correspond bien, on va dire, à la concurrence. Pour un produit de marchand, c'est-à-dire un produit qui ne doit pas correspondre à une énorme production par rapport aux fabricants type Asus, MSI, etc., c'est quelque chose qui est, on va dire, qui tient le coup, qui tient la route. On va regarder rapidement ceci, parce que c'est quand même mieux fichu que certains produits de marque. Et c'est important. Petit adaptateur secteur, petit format, bon tripolaire, ça c'est toujours le défaut, donc on a une prise tripolaire énorme, mais petit format d'adaptateur, donc qui ne va pas prendre trop de place et qui correspond bien, on va dire, à la place, à l'encombrement de la machine. Il est plus petit que la machine, pas l'inverse. Donc ça c'est plutôt positif, et on a aussi une prise coudée tout à fait correcte, donc voilà, c'est une solution qui est plus viable aussi sur cet engin que des solutions de marques plus reconnues. On va regarder rapidement le poids, et la prochaine fois je vous parlerai un petit peu d'une installation d'un système Linux, je verrai lequel. Alors d'un point de vue poids, la machine elle-même, toute seule avec sa batterie, elle pèse 1,164 kg, et si je rajoute le chargeur, je suis à 1,3 kg, et avec la prise tripolaire, mon Dieu, j'arrive à presque 1,5 kg. Avec la prise tripolaire, on arrive à 1,495 kg. Donc voilà, c'est un poids dans l'air du temps pour ce type de machine. Évidemment, c'est beaucoup plus viable avec juste la batterie 6 cellules, la machine en elle-même. La batterie est censée tenir 8 heures d'après LDLC, donc c'est aussi quelque chose qui fera l'objet d'un test. Voilà, donc première partie d'un test à étapes à mon avis. On a fait un petit tour rapide. Les points clés, donc assez rapidement, un Atom N550, donc double cœur cadencé à 1,5 GHz, un chipset graphique GMA 3150, donc faut pas s'attendre à des perfs exceptionnels en 3D, on va pouvoir lire de la vidéo 720p a priori sans souci. La mémoire, donc ça va de 1 à 2 Go, 2 Go max, le chipset intégré par Intel ne permet pas d'aller au-dessus. Le disque dur 250-500 Go en disque mécanique ou un 64 Go en SSD, ça c'est à vous de voir. On a du Wi-Fi de type N, une webcam, enfin c'est vraiment l'engin assez bateau d'un point de vue caractéristique par défaut. L'écran c'est un 1024 par 600, il est assez complet. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on va tester.
Je trouve également intéressant cette volonté d'ouverture vers des systèmes alternatifs, donc pouvoir livrer une machine qui va soit vous permettre de réexploiter un vieux logiciel, soit d'installer un Linux sans avoir à payer une licence Windows par défaut, ce qui devrait être le cas d'après la loi, hein. On n'a pas logiquement de système de vente lié en France. Je trouve intéressant de pouvoir laisser le choix à l'utilisateur du SSD ou du disque mécanique, ce qui devrait être un choix que les grandes marques devraient promouvoir, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et enfin, je trouve intéressant de voir qu'un petit marchand, enfin un gros marchand français, mais un petit marchand mondial, arrive à faire des solutions qui sont tout à fait dans l'air du temps par rapport à des marques connues et reconnues sur ce marché du netbook. Donc peut-être qu'on va avoir de belles surprises en 2011 et dans le futur sur des machines de ce type-là qui ne seront pas ciblées par des grandes marques, mais qui seront proposées par des marques, on va dire, alternatives. Enfin, dernier point, l'effort fait par la marque pour traduire et fournir des pilotes. Ça, c'est quelque chose qui a disparu totalement de nos machines. Donc, évidemment, là, il n'y a pas de système, il nous faut forcément des pilotes, mais c'est quelque chose qui est quand même très positif et qu'il fallait noter. Voilà, donc la prochaine fois, on testera un petit peu les performances de l'ensemble. À bientôt.